nous parlons pour la première partie de ce programme du dernier meeting du professeur Kamto à Paris. Ils sont nombreux qui estiment que Kamto est passé par un appel à l'insurrection. Êtes-vous pour ou contre cette opinion? Je n'ai jamais entendu le professeur Maurice Kamto, leader du MRC, parler d'insurrection. Je ne l'ai jamais entendu appeler les Camerounais à une quelconque insurrection. Il a tenu des propos qui sont publics, que moi qui suis d'une certaine manière aussi opposé à sa pensée, à ses méthodes, ou du moins à la façon pour lui de faire de la politique, j'ai écouté. Je n'ai pas entendu tout ce que j'entends dire sur votre plateau qui, de mon point de vue, et du point de vue de ceux qui, ici à Marseille, il n'y a pas que des Camerounais, il y a des Français, il y a même des Sénégalais, on est ici avec des Sénégalais qui considèrent en ce moment votre plateau comme un tribunal de la très sainte Inquisition où Maurice Kamto est appelé à comparaître. Nous en sommes désolés et je suis désolé au même titre que ceux qui, à partir de Marseille ici, et suivent votre émission. J'ai suivi le discours du professeur Maurice Kamto. J'en ai extrait quelques propos. J'ai entendu le professeur Maurice Kamto dire qu'il faut mener une bataille pour le changement au Cameroun. Cette bataille, il faut bien comprendre cela. Il parle d'une bataille politique, la même bataille politique que quelqu'un comme Kumbondo mène. Est-ce que le seul fait de dire qu'on mène une bataille politique doit être entendu comme un appel à une insurrection? De toute façon, j'ai envie de dire à ceux qui pensent ainsi, et notamment à ceux qui sont sur votre plateau, qui ont été très durs tout à l'heure avec le professeur Maurice Kamto, que ce dernier ne saurait être responsable d'une compréhension irresponsable de ses propos, des propos que moi je trouve intelligents, qui n'ont rien à voir, si vous voulez, dans ma réponse, avec quelque insurrection que ce soit. Le professeur Maurice Kamto dit, en 2025, c'est fini. C'est ce qu'un convoi du Parti Univers dit. Est-ce cela un appel à l'insurrection? Maurice Kamto dit, en 2025, nous voulons le changement. Est-ce cela qu'on appelle insurrection? J'entends sur votre plateau claironner que Maurice Kamto a dit qu'il y aura 50 morts. Non, soyons sérieux. Maurice Kamto ne l'a jamais dit. Monsieur le journaliste, expliquez-moi, si je dis aujourd'hui que en 1990, il y a eu des morts pour que nous accédions à la démocratie, est-ce cela que vous appelez insurrection? Si je dis que le régime Biya a été maintenu au pouvoir en 1984 avec le sang, dans un bain de sang, est-ce cela qu'on appelle une insurrection? Si je dis que les services secrets camerounais, donc ceux qui gouvernent aujourd'hui, ont torturé, assassiné, humilié Martinez Zogo, est-ce ce qu'on appelle vous n'avez pas de preuves, hein? Vous n'avez pas de preuves, professeur Nkumvondo. Donc, vous dites que ceux qui gouvernent aujourd'hui ont assassiné Martinez Zogo. En ce qui me concerne, l'affaire est encore pendante en justice. Écoutez, je crois que l'affaire en justice pour établir les responsabilités qui peuvent être multiples, qui peuvent être diverses. Mais il n'y a pas de doute là-dessus que les services secrets camerounais qui sont gouvernés, qui sont dirigés. Professeur Nkumvondo, vous êtes juriste. Professeur Nkumvondo, vous êtes juriste. Vous ne pouvez pas faire ce genre de déclaration. C'est ce que vous dites, mais je dis la responsabilité ici est minimalement politique. Et nous sommes bien en politique. Lorsque sur votre plateau, monsieur le journaliste, quelqu'un vient dire que de façon la plus mensongère, qu'à Paris, Maurice Kamto a appelé à l'insurrection. Il a demandé aux Camerounais de descendre dans la rue. Il faut aussi
mais je me suis souri quand le compariste le dirait. J'ai envie de dire que s'il était à la place de Maurice Kamto, je poursuivais Saint-Benoît de Bilou qui, dans sa première prise de parole, a annoncé faussement que Maurice Kamto a appelé à l'insurrection. Je me suis obligé de poser Maurice Kamto parce que demain, quand je parlerai, encore que ça a commencé, on dirait également que j'ai fait un appel à l'insurrection. Oui, à l'époque d'Aïdjo, lorsque vous critiquiez le régime, lorsque vous cherchiez aussi à accéder au pouvoir, à quelque niveau que ce soit, on disait que c'est on appelait ça comment? Non, c'est pas l'insurrection, la subversion. Aujourd'hui, bien arrivé, on a mis de côté le mot subversion. Maintenant, c'est le terme insurrection qu'on fait consommer aux Camerounais à toutes les sauces. J'ai envie de dire, depuis Marseille où je suis, qu'il faut qu'on arrête ça parce qu'aujourd'hui, finalement, nous sommes la risée du monde. Et avec mes compagnons ici à Marseille, nous sommes en train de vivre le spectacle ubuesque qui se déroule en ce moment à Douala, où quelqu'un sort d'un voyage, il est encerclé par la gendarmerie, par la police, où ses amis, ses sympathisants veulent aller lui dire bonne arrivée, on fait déployer les chars d'assaut pour les en empêcher. Voilà. C'est Kounvondo qui parle, hein. C'est pas... Et c'est quelqu'un qui n'est pas très d'accord avec la vision de Maurice Kamto sur le plan politique. Mais il se prononce. Il dit en tant que politicien opposant que lui-même, il serait dans la même démarche que le professeur Maurice Kamto. Il n'y a rien d'insurrectionnel dans ce qu'il est en train de faire, que les gens exagèrent. Il n'a pas demandé aux Camerounais de mourir. Il a rappelé un fait, comme lui-même il a rappelé dans les années 90, pour la démocratie de notre pays, les gens ont donné de leur vie. Ça ne veut pas dire qu'il appelle à l'insurrection. Cessez de manipuler le peuple camerounais. Et il dit c'est irresponsable, ce genre d'attitude sur les panels. Je dis, il a éclaté le panel d'Info TV. Maintenant, quand il vient rappeler les faits, Aïs dit, vous êtes un bon juriste, mais quand vous attaquez Maurice Kamto là, vous diffamez sur la personne de Maurice Kamto. Vous ne rappelez pas les principes de droit sur ce panel. Vous ne rappelez pas. Kounvondo. Vraiment, on n'est pas souvent d'accord sur tout. Mais je pense qu'à un moment, il faut dire aux Camerounais ce qu'il faut. Mais ce sont des prophètes. Ce sont des prophètes, des mercenaires de la pensée. Ils sont payés pour véhiculer ce genre. Vous n'allez pas empêcher Maurice Kamto de se mouvoir dans ce pays. Vous n'allez pas l'empêcher. Vous dites c'est un petit parti, c'est un piètre politicien. Il fait un meeting, vous dites qu'il a fait le meeting à Paris. Que Paris n'est pas le Cameroun. Il revient, les gens, il n'aime pas organiser un meeting. Hein. La population veut saluer Maurice Kamto. Vous avez paralysé toute une ville pour un individu. C'est grave. Voilà le comportement des vrais opposants. Et vous allez dire aux Camerounais de ne pas soutenir cet homme. Vraiment, je suis fier de Kounvondo. En tout cas, le combat continue. Nous, aujourd'hui, là, la mobilisation continue. Il a dit qu'il ne peut pas rentrer sur Yaoundé sans communiquer avec ses compatriotes à Douala. Et il sera au siège de son parti à partir de 10 h. La mobilisation continue. Ne baissez pas, les gars. Ne baissez pas. Mobilisez-vous. Aucune pression, ne cédez pas. Et on a vu votre détermination. Aujourd'hui, ça doit continuer. Merci.